Cherche refuge auprès d'Allah contre Satan le banni. Au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et sœurs. J'espère que vous allez bien, Inch'Allah. Vidéo concernant Eric Younous, encore une fois. Vu qu'il en a rajouté une couche le 6 mai 2020, on est le 9. Dans sa vidéo, les 3 dimensions de la sunna. Premièrement, il y a le chiffre 3. Ne dites pas 3. Donc Allah, Mohammed et la prétendue sunna que vous attribuez à Mohammed. Revenez à la sunna d'Allah, sourate 17, verset 77, mais pas seulement, parce que vous suivez sunnatu al-awwalin, la tradition des anciens, sourate 2, verset 170, et quand on leur dit, suivez ce qu'Allah a fait descendre, ils disent non, comme vous dites, non, mais nous suivrons les coutumes de nos ancêtres. Quoi? Et si leurs ancêtres n'avaient rien raisonné et n'étaient pas dans la bonne direction? On va commencer comme ça. Donc je sais que toi, tu as du mal à dire Dieu, tu préfères dire Allah. Donc ça aussi, je vais en placer une pour ça, puisque tu vas te contredire encore une fois. Et je t'invite aussi à revenir à la Bible, où Allah, avant de s'appeler Allah, entre guillemets, avait donné un de ses premiers noms. Yehovah, ou je suis, etc. Donc Allah ne s'appelle pas que Allah, ne t'en déplaise. Il a les plus beaux noms, tu peux l'appeler aussi le Très-Haut, le Créateur, etc. etc. Donc voilà, c'est du grand n'importe quoi. Donc on va écouter tes 5 premières minutes, et je vais répondre point par point. Et là, il y a beaucoup de points. Donc, tu vas parler de la sunna prétendue, etc., etc. Donc, tu vas encore déformer des versets, alors que pourtant, tu es arabophone, ce qui est quand même exceptionnel. Donc, même Mohamed Hamidullah, il ne s'était pas permis de faire ce que tu vas faire. Donc, tu vas tordre des versets. Et pour terminer, je vais te faire un petit rappel sur ton propre prénom que tu as choisi, Younous, qui au passage s'appelait Jonas dans l'Ancien Testament. Ah, c'est étonnant ça. Bah oui, Younous s'appelle aussi Jonas, c'est pareil. Autant que Moïse s'appelle Moussa ou Moshe. Ça dépend suivant les langues. Et il n'y a aucun problème à dire ça. Donc voilà, on va commencer par un petit verset. Comprendra celui qui pourra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. Sadaqallah. Maintenant, on va commencer par ta vidéo. Bismillah. إما أن العبد يصدق مع الله ويعلم أنه يعامل ملك الملوك وأنه يعامل من يسمع ويراه فيري الله من نفسه الصدق. Les dimensions, on va prendre 3 dimensions. La dimension dogmatique, la dimension normative et la dimension spirituelle. La dimension dogmatique, vous la connaissez. En quoi est-ce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ses paroles, ses actions, sont les exemples les plus parfaits qu'on puisse s'imaginer, en tout cas à travers l'imperfection d'une créature. D'accord? Ça, j'ai bien compris où tu voulais en venir. C'est que pour vous, c'est le meilleur des hommes. Sort la preuve coranique que Mohammed était le meilleur des hommes. C'était bien entendu un grand homme, mais Allah dit, nous ne faisons aucune distinction entre eux. Nulle différence entre les prophètes on doit faire, nous. Et ça, vous n'arrivez pas à vous le mettre dans le crâne. Donc revenez à la sourate 2, vous allez voir tous ces versets. Je ne peux pas vous mâcher tout le travail, les frères et sœurs, vous les connaissez déjà sûrement. Mais c'est incroyable. Donc il n'y a que Mohammed pour vous qui existe. قال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. Il ne parle pas sous l'effet de ses passions, ses paroles sont une part de la révélation. D'accord. Donc déjà, là, tu as bien modifié le verset. Donc pour un arabophone, c'est quand même extraordinaire. Donc, on va réécouter, on va voir la traduction qui conviendrait le mieux. Il ne parle pas sous l'effet de ses passions, ses paroles sont une part de la révélation. Il ne parle pas sous l'effet de ses passions, ses paroles sont une part de la révélation. Bah, c'est étonnant, c'est parce que même des hadithistes ont traduit. Il ne prononce rien sous l'effet de la passion, ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. C'est quand même une grosse nuance. Parce que toi, tu t'insinues en traduisant comme ça, que même quand il parlait à ses femmes ou je sais pas à qui, eh ben, c'était une part de la révélation. Non, 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 le verset ne dit pas ça.
Donc, on va devoir le recontextualiser. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillah. Parlez-toi à son déclin. Votre compagnon ne s'est pas égaré et n'a pas été induit en erreur. Au passage, écrit votre compagnon. Vous m'avez compris. Et il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Ok. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. Qu'est-ce qui est une révélation inspirée? Que lui a enseigné à la force prodigieuse. Doué de sagacité, c'est alors qu'il se montra sous sa forme réelle, alors qu'il se trouvait à l'horizon supérieur. Puis il se rapprocha et descendit encore plus bas, et fut à 2 portées d'arc ou plus près encore. Il révéla à son serviteur ce qu'il révéla. Quoi, vos hadiths? La sunna de Bukhari et de Muslim? Où ça dit qu'il faisait pipi assis? C'est ça. Le cœur n'a pas menti en ce qu'il a vu. Lui contestez-vous donc ce qu'il voit, etc., etc. Maintenant, on va dans la sourate 69 pour un peu mieux comprendre. Versets 38 à 47. Mais non, je jure par ce que vous voyez, ainsi que par ce que vous ne voyez pas, que ceci est la parole d'un noble messager. Et que ce n'est pas la parole d'un poète, mais vous ne croyez que très peu. Ça, c'est votre cas. Ni la parole d'un devin, mais vous vous rappelez bien peu. C'est une révélation du Seigneur de l'univers. On y revient. Et s'il avait forgé quelques paroles qu'il nous avait attribuées, nous l'aurions saisi de la main droite, ensuite nous lui aurions tranché la horte, et nul d'entre vous n'aurait pu lui servir de rempart. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'a pas pu créer de sunna. Et regardez comment Allah menace. Allah ne se gêne pas de dire la vérité. Et il menace qui il veut. Donc voilà. Donc on va revenir au verset 43. C'est une révélation du Seigneur de l'univers. On revient à la sourate 53. Verset 4. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. Vous voyez, ça colle parfaitement. Donc quand il parlait coraniquement. Et Allah, c'est pour ça qu'il lui dit à chaque fois dans le Coran, dis, cool. Et Mohammed devait dire cela. Point. Rien d'autre. Donc tout ce que vous rapportez sur lui, comme quoi il avait 9 ou 11 femmes qui couchaient avec elle toutes les nuits, etc., etc., c'est du blabla, c'est vos racontards, c'est people, c'est... Bref, j'ai même pas les mots. C'est des magazines qu'on a, où il y a des potins. Voilà ce que c'est, vos hadiths. Sourate 17, verset 73 à 77. Le 77 en bonus. Et ils ont failli te détourner de ce que nous t'avions révélé. La sunna? On va le voir, si c'est descendu du ciel, votre prétendu sunna. Qu'à la place de ceci, tu inventes quelque chose d'autre. Tiens. Et, entre parenthèses, l'impute à nous. C'est pas mauvais dans le sens. Et alors, il t'aurait pris pour ami intime. Et si nous ne t'avions pas raffermi, tu aurais bien failli t'incliner quelque peu vers eux. Alors, nous t'aurions certes fait goûter le double de la vie et le double de la mort. Vous voyez, Allah, il menace qui il veut. Et ensuite, tu n'aurais pas trouvé de secoureur contre nous. En vérité, ils ont failli t'inciter à fuir du pays pour t'en bannir. Mais dans ce cas, il n'y serait pas resté longtemps après toi. Telle fut la règle, tiens, la sunna, appliquée par nous à nos messagers que nous avons envoyés avant toi. Vous voyez, tous ces versets, ils répondent parfaitement. Donc, telle fut la sunna, appliquée par nous à nos messagers que nous avons envoyés avant toi. Et on va le voir que, toi que tu dis que la sagesse, ça serait la sunna, on va voir que tu te trompes totalement. Parce que tu as été influencé par tes chirs, etc., qui t'ont bien bourré le cerveau. Donc, Allah, il a appliqué la sunna à tous ses messagers. Tous. Et tu ne trouveras pas de changement en notre règle, en notre sunna. Aussi simple que ça. Il n'y a pas eu de changement. Donc Mohammed n'a jamais pu inventer une sunna. On continue. Je veux qu'on fasse la différence entre deux choses. Entre le Coran et la sunna. Il n'y a pas de différence à faire puisque votre sunna n'existe pas. Je sais que vous la connaissez. Le Coran, c'est une révélation qui ne laisse pas le choix au prophète sallallahu alayhi wa sallam de choisir les mots. Ça veut dire c'est kalamullah. C'est la parole d'Allah en tant que telle. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à travers Jibril alayhi salam, il est un pont entre nous et la parole d'Allah azza wa jalla. Vous comprenez? Il ne choisit pas les mots. Ça n'émane pas de lui complètement. D'ailleurs, il y a une différence de style linguistique qui est plus qu'évidente entre d'une part le Coran et le Karim et d'autre part la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça n'a dans la syntaxe, dans la façon de faire, ça n'a strictement rien à voir. Ah, c'est sûr que ça n'a rien à voir. T'as la parole divine et t'as pipi caca de l'autre côté. Il y a des études qui ont été faites là-dessus qui sont très intéressantes d'ailleurs, mashallah. Donc arrêtez de lui attribuer votre prétendu sunna, s'il vous plaît. La sunna de Bukhari, Muslim. Les infiltrés. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il nous ramène le Coran, il ne choisit pas les mots. Ça n'émane pas de lui. Par contre, la sunna. La sunna, c'est une révélation qui vient dans son cœur et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sallu ala rasulillah. Voilà la secte. Dès qu'on dit prophète, sallu ala rasulullah. Vous vous rendez compte dans quel état vous êtes ou pas?
Donc là, je vais remettre parce que quand même, tu as dit quelque chose de grave. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il nous ramène le Coran, il ne choisit pas les mots. Ça n'émane pas de lui. Par contre, la sunna. La sunna, c'est une révélation qui vient dans son cœur et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sallu ala rasulillah, il choisit les mots. Ah. C'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Donc, je vais te contredire. On va voir si le prophète il s'est trompé déjà. Donc, sourate 66, verset 1. Ô prophète, tiens, prophète, reviens. Pourquoi en recherchant l'agrément de tes femmes, t'interdis-tu ce qu'Allah t'a rendu licite? Et Allah est pardonneur, très miséricordieux. Sans commentaire. Sourate 9, verset 43. Qu'Allah te pardonne. Pourquoi leur as-tu donné permission avant que tu ne puisses distinguer ceux qui disaient vrai et reconnaître les menteurs? Donc c'était une révélation, ça aussi. Alors qu'Allah lui fait des reproches. Ok. Ah, c'est pas la même chose, c'est vrai ou pas? Ici, on a l'intervention d'un homme ou d'un prophète. C'est important, ça. Je vais répéter. Dans le choix des mots, la sunna, elle émane d'Allah. C'est une révélation. Non. La sunna n'émane pas d'Allah. Votre sunna, la vôtre. Hein. Non, il y a la sunna d'Allah et la sunna de Bukhari, de Muslim et tous les autres compères. Grosse nuance. C'est incroyable. La sunna émane d'Allah. Non, mais on est où là? De la part d'Allah. Votre sunna émane d'Allah? Non. La sunna est à Allah. Point. Et il y a aussi une autre sunna, c'est la sunnatu al-awwalin. Ça, c'est la vôtre par contre. La tradition des anciens. La sunna émane d'Allah, la vôtre. Vous avez craqué, franchement. Sauf que dans le Coran, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam choisissait les mots ou pas? Absolument pas. C'est un récipient et il redonne. Dans la sunna, est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam choisit les mots, oui ou non? Il les choisit en tant qu'homme qui s'appelle Mohammed ou en tant que prophète d'Allah? Ah oui, c'est encore différent. S'il choisissait les mots en tant qu'homme, c'est différent. Là, en tant que prophète. Donc ça veut dire en fait, quand on fait shahada, qu'on dit la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ça sort de nulle part encore. Muhammadan Rasulullah derrière la ilaha illallah. Ça sort de nulle part. Mais bon, je vais pas refaire la démonstration à chaque fois. Tapez la ilaha illallah dans le Coran. Vous allez voir s'il y a écrit Muhammadan Rasulullah derrière. Ça n'existe pas. La seule fois où il y a écrit Muhammadan Rasulullah, c'est sourate 48, verset 29 de mémoire. Donc voilà. Et c'est à part. Il y a écrit juste Muhammadan Rasulullah. Mohammed est le messager d'Allah, etc., etc., etc. Ceux qui sont avec lui sont miséricordieux entre eux et durs envers les mécréants. Il n'y a pas écrit la ilaha illallah dans le même verset. C'est incroyable. En gros, c'est quoi? Il n'y a d'autres divinités dignes d'adoration hormis Allah. Et, ya Rab, je fais comment en fait? Oui, je veux reconnaître le tawhid d'Allah Azza wa Jal. Comment je fais? Alors dans le Coran, alhamdulillah, on a des règles générales, des règles précises et des exemples précis aussi. Mais le but de la sunna, c'est de venir nous expliquer comment concrétiser la ilaha illallah. Et regardez. La sunna, ça nous explique la ilaha illallah. Bukhari, est-ce qu'il peut créer ne serait-ce qu'une mouche? Et la deuxième partie de la shahada, c'est quoi? Nous avons créé l'homme d'une goutte de sperme et le voilà devenu un disputeur déclaré. J'espère que vous la connaissez. Muhammadan Rasulullah. Ça n'existe nulle part, ça. C'est votre invention. Votre shirk permanent. Sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'en fait, si on veut concrétiser la ilaha illallah, il faut avoir dans sa vie Muhammadan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Je sais pas si tu te rends compte de ce que tu as à dire. Je vais même pas commenter là. Donc, est-ce qu'un seul prophète a appelé à la ilaha illallah, par exemple, on va prendre Yunus Rasulullah. C'est marrant parce qu'on va aller voir des versets sur Yunus et ça va te contrecarrer à 100% encore une fois. Aucun prophète n'a appelé à ce qu'on atteste de lui. Jamais. Ça n'existe pas ça dans le Coran. Tous les prophètes, ils ont appelé à la ilaha illallah. Point. Khras. Dogmatiquement parlant. D'accord? وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ. Et nous avons descendu sur toi Al-Kitab. Al-Kitab, c'est quoi? Le Coran. Al-Hikma. Le mot Hikma, il veut dire quoi? Al-Hikma, dans la langue arabe. La sagesse. Alors, je vous donne une faïda. Lorsque dans le Coran Al-Karim, vous avez le mot Kitab et le mot Hikma qui sont employés à la suite, le premier signifie le Coran, le deuxième signifie la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hypocrite. Tu fais exprès de rejeter exactement 23 fois dans 24 versets.
Et ceux qui concernent Mohammed, il y en a de mémoire entre 3 et 5. Donc, bien entendu, il y a le 251 par exemple. Ainsi, nous avons envoyé parmi vous un messager de chez vous qui vous récite nos versets, vous purifie, vous enseigne le livre et la sagesse, et vous enseigne ce que vous ne saviez pas. D'accord. Donc, on va aller dans ton sens. D'accord, la sagesse, c'est la sunna dans ce verset. D'accord. Mais t'as pas de chance, parce que le livre d'Allah, il va encore te contredire. 251. Ils les mirent en déroute par la grâce d'Allah, et David tua Goliath, et Allah lui donna la royauté et la sagesse. La hikmah. On fait comment là? C'est quoi la sunna de David? 269, encore pire. Il donne la sagesse à qui il veut. Ah, bah alors là, ça veut dire que chacun peut avoir sa sunna en fait. Et celui à qui la sagesse est donnée, vraiment c'est un bien immense qui lui est donné. Mais les doués d'intelligence seulement s'en souviennent. 3,48 à propos de Jésus. J'espère que tu vas répondre à ça. Et, entre parenthèses, Allah lui enseignera l'écriture, la sagesse, la Torah et l'évangile. Elle est où la sunna de Jésus? Au passage, j'ai écrit la Torah et l'évangile, des livres que vous reniez. 3,81 qui va encore vous détruire. Et lorsqu'Allah prit cet engagement des prophètes, chaque fois que je vous accorderai un livre et de la sagesse. Bah c'est étonnant. On n'a pas d'autre sunna que la prétendue sunna de Mohammed que vous lui attribuez, auquel il n'y a que des choses dégueulasses dedans. Ah ouais, bien sûr, il y a quelques hadiths par-ci par-là qui sont corrects. Bon, en même temps, le diable, il est rusé, hein, on ne l'appelle pas le malin pour rien. Donc je vous incite à lire tout le verset en entier. C'était pour vous montrer qu'il y a le mot la sagesse. 364, voilà, c'est un verset qui concerne Mohammed, il n'y a aucun problème, le livre et la sagesse. 4,54. Envie-t-il aux gens ce qu'Allah leur a donné de par sa grâce? Or, nous avons donné à la famille d'Abraham le livre et la sagesse. On fait comment là encore? Elle est où la sagesse de la famille d'Abraham? Si c'est la sunna. Donc pareil, encore un verset qui concerne Mohammed, le 413. Donc 510 à propos de Jésus, je vous invite à lire tout le verset bien entendu. Donc ô Jésus, fils de Marie, etc. Plus loin, je t'enseignais le livre, la sagesse, la Torah et l'évangile. C'est incroyable. Pareil, 6,89, c'est à eux que nous avons apporté le livre, la sagesse et la prophétie. Maintenant, il va falloir que tu prouves que tous ces versets parlent aussi de la sunna de Mohammed. Si tu dis que la hikmah, c'est la sunna. 10.1, Surat Yunus, tiens, Alif Lamra, voici les versets du livre plein de sagesse. Celui-là, bon, c'est un petit peu différent, même s'il y a le mot la sagesse. Celui-là, pareil, 17.39, tout cela fait partie de ce que ton Seigneur t'a révélé de la sagesse. Révélé. C'est le Coran. La sagesse, c'est simplement une chose qui a été donnée à plusieurs prophètes. Mais ce n'est pas votre sunna que vous attribuez à Mohammed. Loin de là. 19-12. Il va falloir que tu répondes. Ô Yahya, tiens fermement au livre. Nous lui donnâmes la sagesse alors qu'il était enfant. Donc lui, carrément, quand il était enfant, il avait la sunna de Mohammed. Ça colle pas, votre truc, ça colle pas. 26-21. Moïse, je me suis donc enfui de vous quand j'ai eu peur de vous. Puis mon Seigneur m'a donné la sagesse et m'a désigné parmi ses messagers. Elle est où la sunna de Moïse? Je veux des réponses. 31-12. Nous avons effectivement donné à Luqman la sagesse. Elle est où la sagesse de la sunna de Luqman? Sois reconnaissant à Allah, car quiconque est reconnaissant n'est reconnaissant que pour soi-même. Quant à celui qui est ingrat, en vérité Allah se dispense de tout, et il est digne de louange. 33-34. Et gardez dans vos mémoires ce qui dans vos foyers est récité des versets d'Allah et de la sagesse. Celui-là, vous l'aimez particulièrement. Allah est doux et parfaitement connaisseur. Donc, là, vous dites que ça veut dire la sunna. C'est incroyable. La démonstration prouve que ça ne peut pas être la sunna. La sagesse, c'est la sagesse, point, khlas. Puisqu'on l'a vu qu'il donne sa sagesse à qui il veut. 38-20. Et nous renforçâmes son royaume et lui donnâmes la sagesse et la faculté de bien juger. C'est David. Elle est où la sunna de David? Au passage, vous rejetez les psaumes alors que Allah dit et nous avons donné à David les psaumes, le Zabour. 43-63. Et quand Jésus apporta l'épreuve, il dit je suis venu à vous avec la sagesse. Avec la sunna?
45-16, nous avons effectivement apporté aux enfants d'Israël le livre, la sagesse, la prophétie, etc. etc. Carrément, les enfants d'Israël, ils avaient la sunna. Celui-là, voilà, c'est pareil. Le 62-2, c'est aussi pour Mohammed. Les purifier, leur enseigne le livre et la sagesse, bien qu'ils étaient auparavant dans un égarement évident. Ça va être pour après. Donc on va te laisser continuer. Nous avons descendu sur toi le Coran ainsi que la Sunna qui nous permet d'expliquer le Non, il n'y a pas écrit ainsi que la Sunna, il y a écrit et la sagesse que toi tu as traduit par Sunna ainsi que tes shirs. Grosse nuance. Coran al-Karim. La dimension normative. On parle ici de se conformer au modèle. Ça veut dire qu'il est aussi important de comprendre qu'il y a une soumission dogmatique. C'est le prophète d'Allah, il est la voie que je dois emprunter si je veux arriver à la satisfaction d'Allah. C'est conceptuel, c'est clair. Mais maintenant ça, il faut bien le concrétiser par des actes. Est-ce qu'on est d'accord? Eh bien c'est là que vient la dimension normative. La dimension normative, c'est tenter d'accéder, tenter de reproduire un modèle. On tente de reproduire le modèle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Oui, au passage, vous oubliez de dire que Ibrahim aussi était un modèle et que Mohammed devait suivre la religion d'Abraham. Je suis obligé de me répéter. Ils ont dit, soyez juifs ou chrétiens, vous serez sur la bonne voie. Dit, cool. Donc Mohammed devait dire non, mais nous suivons la religion d'Abraham, etc. etc. Il n'y a pas écrit, suivez ma religion, la religion de Mohammed. Et au passage, il y a un autre verset qui dit, je vous invite à revenir au 230 et 235 du coup, où Allah dit, Dieu dit, vu que toi t'aimes pas qu'on dise Allah dit alors que c'est une traduction française, ben, je viens employer le mot Dieu alors. Donc Dieu dit, à propos d'Abraham, je vais faire de toi, soi-disant, un exemple pour les gens. Non, non, un imam pour les gens. Il y a écrit imam dans le verset. Je vais faire de toi un imam pour les gens. C'est parlant. Premier exemple, le plus évident, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على رسول الله صلوا كما رأيتموني أصلي, ce qui signifie dans le sens priez comme vous m'avez vu prier. Tiens, une petite ça sort de vos fables parce que vous ne savez même pas faire la prière avec le Coran. Donc pour les frères et sœurs qui n'auraient pas vu la vidéo, Inch'Allah, faut regarder sur ma chaîne, j'ai fait une playlist avec la salade coraniquement. C'est en 6 ou 7 versets de mémoire, vous savez comment faire la prière, pas plus. Alors qu'eux, ils vont vous sortir je sais pas combien de hadiths où ils vont vous dire oui, mais nos ancêtres nous ont appris comme ça, c'est pas toi qui vas venir 1400 ans avant et nous apprendre la prière, etc. Moi, je vous apprends rien. C'est Allah qui nous apprend. C'est lui l'enseigneur. Et il y a écrit dans son livre. Donc il nous dit accomplissez la salate, mais il nous dit pas comment faire. Mais franchement, vous avez vraiment une vision de Dieu. C'est incroyable. Hein. Comme Allah dit, ils n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur. Encore. Quand vous citez un verset ou que vous citez un hadith, par exemple, ne dites pas Allah a dit. Vous citez en arabe. Eh ben moi je dis Allah a dit, ou Dieu a dit, ou le Seigneur a dit, ou Yehovah a dit. Je l'appelle comme je veux parce que Allah nous dit qu'on peut l'appeler comme on veut. À lui les plus beaux noms. Du moment qu'on profane pas ses noms, tout simplement. Mais toi, tu as été matrixé, tu as l'impression que Allah s'appelle Allah, c'est son prénom. Reviens à la Bible, hein, il s'appelle l'Éternel aussi. Et ensuite vous me dites Allah a dit, c'est faux. Allah n'a pas parlé en français. On est d'accord ou pas? On dit Allah nous dit dans la traduction du verset. Non mais Allah, est-ce qu'il ne parle pas français, Allah? Parce que vous, je vous vois venir, vous dites qu'on peut prier qu'en arabe. C'est quoi ces foutaises? Donc Dieu, il comprend pas l'indonésien? Encore une vision minimaliste de Dieu. Il est au-dessus de ce que vous pensez de lui. Hein. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans la traduction du verset. Ou bien alors on dit dans le sens de. D'accord? Tu vois, ta langue a fourché. Au lieu de dire traduction du hadith, tu as dit traduction du verset. Tellement vous mélangez les pinceaux. Pour vous, les prétendus hadiths de Mohammed qui n'existent pas, c'est hadiths. Il n'a rien demandé. C'est vous qui lui avez forgé un truc sur son dos en le calomniant de toutes les façons dans vos prétendus sahih, vos torchons là. Et là, tu as dit que c'était un verset. Non, c'est des hadiths. Donc on va repasser. On dit Allah nous dit dans la traduction du verset. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans la traduction du verset. Ou bien alors on dit dans le sens de. D'accord? Et surtout on ne dit pas Dieu dit. C'est incroyable.
Vous voyez, vous mélangez les pinceaux. Ça me rappelle les gens qui, des fois, je parle avec eux du Coran et ils sont persuadés que des hadiths font partie du Coran. Mais si, c'est écrit dans le Coran, mais si, c'est écrit dans le Coran. Non, c'est un hadith. Parce que vous leur gonflez la tête dans vos prétendues mosquées. 72-18, les mosquées sont consacrées à Allah. N'invoquez donc personne avec Allah. Personne. Et vous, c'est sans cesse, Mohammed a dit, Mohammed a fait. Vous faites distinction entre les prophètes. Vous citez soi-disant la parole du prophète, qui est en fait un personnage fictif que Bukhari et Muslim ont inventé. Parce que vu ce qu'il raconte sur lui, je préfère même pas parler, franchement. Des fois, c'est un combo. Si tu un verset en arabe, et ensuite il traduit, il dit Dieu dit. Non, déjà, notre Seigneur, il s'appelle Dieu. Le Seigneur, il s'appelle Seigneur, tu viens de le dire. Il peut s'appeler Seigneur, il peut s'appeler Allah, il peut s'appeler Dieu, il peut s'appeler l'unique divinité, le créateur, le formateur. Il a les plus beaux noms et on ne les connaît même pas tous. Arrêtez de limiter Dieu, s'il vous plaît. Allah. Ah, c'est pas évident. Est-ce qu'il y a une différence entre le terme Dieu et le terme Allah? Donc là, tu vas nous expliquer que Allah, on peut pas mettre pluriel, etc. Mais c'est bidon, ça. C'est bidon, ça tient pas la route. Puisque Dieu, il utilise tous ces mots-là, là. Donc on va aller tout de suite. Au passage, j'en place une pour explique. Parce que vous dites que le prophète, il expliquait le Coran. Bah, c'est étonnant, quand on tape le mot expliquer, il n'y a pas. Donc, je vous invite à revenir à un verset de mémoire. C'est dans la 75, verset 19. Au cas où je me trompe, bah voilà. À nous, ensuite, incombera l'explication, le tafsir. C'est Allah qui fait descendre le tafsir du ciel. Pas comme votre sunna qui est descendu des hommes. Donc, 219, je vais lire qu'un bout des versets. Ainsi, Allah vous explique ces versets afin que vous méditiez. C'est Allah qui explique les versets. 242, c'est ainsi qu'Allah vous explique ces versets afin que vous raisonniez. 266, ainsi Allah vous explique les signes afin que vous méditiez. Toujours pas de Mohammed. 589, ainsi Allah vous explique ces versets afin que vous soyez reconnaissants. C'est Allah qui explique. C'est lui l'enseigneur. Donc 43-63, là ça va être étonnant. Et quand Jésus apporta l'épreuve, ça va faire double punchline. Il dit, je suis venu à vous avec la sagesse. Ah, c'est pas la sunna déjà. Et pour vous expliquer certains de vos sujets de désaccord. Craignez Allah donc et obéissez-moi. C'est même triple punchline, puisque vous dites que obéissez, quand il y a écrit obéissez à Allah et obéissez au messager, ça veut dire on doit obéir à la prétendue sunna que vous lui avez inventée. Non, c'est des versets temporels. Je vous invite à revenir à la sourate 26, entre le verset 110 et à peu près 170, où vous allez voir que tous les messagers, donc Salih, Houd, Noé, etc., ils disent craignez Allah donc et obéissez-moi. Je suis pour vous un messager digne de confiance. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il y a toujours écrit obéissez à Allah et obéissez au messager, pas au prophète. Grosse nuance. Donc ça veut dire que ces versets-là sont temporels. Quand on doit obéir, c'est temporel. Quand Jésus disait ça, là, c'est temporel. Vous ne pouvez plus obéir à Jésus. Vous ne pouvez plus obéir à Mohammed. Vous ne pouvez plus obéir à Salih, Houd, etc. Et par contre, il y a un verset qui dit c'est à lui que l'obéissance perpétuelle est due. C'est à Allah. C'est à Allah. Mais bon, vous, comme le verset dit, il en est des gens qui prennent pour égaux Allah, qui prennent des égaux à Allah en les aimant comme on aime Allah. Or, les croyants sont plus ardents en l'amour d'Allah, dans le sens du verset. J'ai plus la référence, mais c'est dans la sourate 2, verset à peu près 183, je crois. Donc au pire, voilà, vous chercherez de vous-même, les frères et sœurs. Donc, on va parler pour un peu les plus beaux noms. Là où la Asma ou la Husna, très bien. 781, 180, c'est à Allah qu'appartiennent les plus beaux noms. Ok? Invoquez-le par ses noms et laissez ceux qui profanent ses noms. Ils seront rétribués pour ce qu'ils ont fait. 1710 qui va te répondre parfaitement. Dit, invoquez Allah ou invoquez le tout miséricordieux. Donc si je veux, Allah, je l'appelle le tout miséricordieux. Ce n'est pas un blasphème. Ce n'est pas renier Allah. Tu peux l'appeler toute ta vie le tout miséricordieux. Il va pas te blâmer pour ça. Quel que soit le nom par lequel, quel que soit le nom, écoute bien, quel que soit le nom par lequel vous l'appelez, il a les plus beaux noms. Parfait. À moins que vous faites un blasphème en l'appelant dans un nom qui est pas bon. 28. Celui-là, il va te répondre. Allah, pas de divinité que lui. Il possède les plus beaux noms. Ça va faire double punchline. Allahu la ilaha illahu. Lahu la asma'ul husna. Bah, c'est étonnant, il n'y a pas écrit Muhammadan Rasulullah.
59-24 qui va te répondre parfaitement. Et dans la suite des autres versets, il y a encore d'autres noms qu'Allah utilise à lui. C'est lui, Allah, le créateur. Donc tu peux l'appeler le créateur. Celui qui donne un commencement à toute chose. Le formateur. À lui les plus beaux noms. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Et la terre le glorifie. Et c'est lui le puissant, le sage. Al-Haziz ou Al-Hakim. Vraiment, on vous a matrixé le cerveau, mais d'une force. Faut vous désendoctriner, hein. Sortez de votre secte, hein. Donc 738, et nous avons fait traverser la mer aux enfants d'Israël. Ils passèrent auprès d'un peuple attaché à ses idoles et dirent: Ô Moïse, désigne-nous une divinité semblable à leur Dieu. Il dit: vous êtes certes des gens ignorants, etc., etc. Et Allah, il le dit, l'unique divinité. On va le taper. Il n'est qu'une divinité unique. Wa ilahukum ilahun wahid. Vraiment, il y a de quoi être en colère contre vous. 263. Et votre divinité, Allah, on peut l'appeler la divinité, puisqu'il n'y en a qu'une, est une divinité unique. Pas de divinité à part lui. Le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Allah te répond parfaitement. Il n'utilise même pas le prénom, entre guillemets, comme toi tu dirais, le nom plutôt. Le nom Allah, il dit: votre divinité est une divinité unique. On dirait vous lisez jamais le Coran. Ou alors comme 17, 45, 46. On va y aller tout de suite. Vous qui parlez toujours du hijab. Et lis-le en arabe. Sûrement tu le connais. Et nous avons mis des voiles sur leur cœur. On va revenir au verset d'avant. Et quand tu lis le Coran, nous plaçons entre toi et ceux qui ne croient pas en l'au-delà un voile invisible, un hijab. Tiens, nous avons mis des voiles sur leur cœur, de sorte qu'ils ne le comprennent pas, et dans leurs oreilles une lourdeur. Et quand dans le Coran, tu évoques ton Seigneur l'unique, ton Seigneur, on peut l'appeler Seigneur, il tourne le dos par répulsion. C'est parfait, c'est explicite. Donc, ça, je voulais te le citer. 49-16 dit: Cool, c'est Mohammed qui devait dire: est-ce vous qui apprendrez à Allah votre religion, alors qu'Allah c'est tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et Allah est omniscient. Maintenant, petit rappel sur ton prénom, Younous, que tu as choisi. C'est un beau prénom, et on peut t'appeler aussi Jonas. Parce qu'avant qu'Allah révèle Younous, entre guillemets, dans le sens que le Coran est arrivé après la Bible, les gens l'appelaient Jonas. Ou même en hébreu dans un autre mot. Je ne le connais pas pour le coup. Mais vous m'avez compris. Donc, sourate 68, versets 48 à 50. Endure avec patience la sentence de ton Seigneur, et ne sois pas comme l'homme au poisson. Jonas, entre parenthèses, c'est pas mauvais. Qui appela dans sa grande angoisse. Si un bienfait de son Seigneur, tu vois, ne l'avait pas atteint, il aurait été rejeté au nid sur une terre déserte. Puis son Seigneur l'élut et le désigna au nom des gens de bien. J'espère que ça va te faire un bon rappel, hein, parce que tu as choisi ce nom, c'est pas un hasard. Jonas était certes du nombre des messagers, si tu veux, Younous. Quand il s'enfuit vers le bateau comble, il prit part au tirage au sort qui le désigna pour être jeté. Le poisson l'avala alors qu'il était blâmable. S'il n'avait pas été parmi ceux qui glorifient Allah, il serait demeuré dans son ventre jusqu'au jour où l'on sera ressuscité. Nous le jetâmes sur la terre nue, indisposé qu'il était, et nous fîmes pousser au-dessus de lui un plant de courge, et l'envoyâmes ensuite vers 100 000 hommes ou plus. Ils crurent et nous leur donnâmes jouissance de la vie pour un temps. Il y a un autre verset qui va justement répondre. Bidnillah, je le trouve tout de suite. Voilà, ça va être parfait. Ça va être parfait, ça va répondre à tout ton prêche en un verset et ça va te faire un rappel avec ton prénom. 21-87. Et de Nun, Jonas, quand il partit irrité, il pensa que nous n'allions pas l'éprouver. Puis il fit dans les ténèbres l'appel que voici. Ça va te contrer, mais magnifiquement bien. Pas de divinité à part toi. Pureté à toi, j'ai vraiment été du nombre des injustes. Donc, je vais te faire une parabole. Si tu veux pas te retrouver dans le ventre de la baleine, mais pour le coup, qu'Allah ne te sauve pas, sors de la sunna. Sors de la sunna. Regarde ce qu'il a dit. Pas de divinité à part toi. Est-ce qu'il a dit La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah? Est-ce qu'il a dit La ilaha illallah Yunus Rasulullah? Non. Pas de divinité à part toi. Donc on va le réciter en arabe. C'est incroyable. Donc toi tu dis que Allah s'appelle que Allah. C'est incroyable.
fi al-zulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Subhanallah Rabbi. Donc voilà. Donc je t'invite à revenir à la Bible et de lire le livre de Jonas, Yunus si tu préfères. Donc il y a 4 chapitres, ça te prendra 20-30 minutes et médite-le bien. Parce que lui, Jonas, il a fait une erreur, c'est que la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amitai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi, comme Sodome et Gomorrhe en ce moment. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et trouva un navire qui alla à Tarsis. Et il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Donc Jonas, il a refusé la mission au départ. Il a voulu fuir et Allah l'a rattrapé. Il a fait qu'il finisse dans un grand poisson. Je vous invite à lire le chapitre 2. Il y a toute sa prière, elle est magnifique. Et du coup, finalement, Jonas, il a fait la mission. Par la grâce d'Allah, il a fait la mission. Et voilà, tout s'est bien passé. Mais il a été averti. Allah dit qu'il était blâmable. Vous voyez? Donc ça, c'est encore votre vision erronée des prophètes. Ils font aucune erreur, etc., etc. C'est votre vision erronée. Allah dit dans le Coran, si Allah s'en prenait aux gens pour ce qu'ils ont acquis, il ne laisserait sur la terre personne. Personne. Il n'a pas dit hormis les prophètes. Personne. Voilà. Donc bidnillah ta'ala, ça va te servir. Ça va peut-être servir à tes suiveurs. Et revenez à la religion d'Abraham. Et lâchez la prétendue sunna qu'on attribue à Mohammed. Où il y a que c'est un torchon. Donc voilà mes frères et sœurs. Soyez bénis. Je vous aime pour la face d'Allah Azzawajal. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illa huwa al-hazizul hakim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et sœurs.